Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast estival hebdomadaire sur la spiritualité, spiritualités, pardon, je vais y arriver. Aujourd'hui, une nouvelle émission que je vous propose en ce samedi pour parler de spiritualité, de tout ce qui touche le domaine du bien-être. Et aujourd'hui, j'avais à cœur d'inviter une personne qui a participé à ma toute première conférence à Vannes, et ça c'est quelque chose qui marque les esprits. On avait déjà parlé de soins et de guérison avec Magali il y a 2 semaines, et là on va partir plus sur du magnétisme et de la guérison aussi avec Alex. Bonjour Alex. Salut Anthony, eh bien ça me fait très plaisir de te revoir parce que j'ai un très bon souvenir de ta première fois justement. Ben, ça me fait plaisir moi. J'en ai fait d'autres depuis hein. Ah mais ça t'imagines pas, je savais que t'allais te bien lancer là. Ah ben là ça y est, c'est parti. J'ai fait presque toute la Bretagne et je commence à voyager maintenant dans toute la France, donc voilà. C'est bien. Ouais, Bon ben ça me fait plaisir de t'accueillir. Tu te situes dans le Morbihan, c'est ça? Exactement, à Camors, plus D'accord. proche de Pluvigné, voilà, pas très loin d'Auray pour ceux qui Pour ceux qui connaissent pas. connaissent un peu, ok. Voilà. C'est loin de Vannes ou pas? Parce que Vannes c'est où Je l'Orient? suis à 30 minutes, je suis à 30 minutes de Vannes. 30 minutes de Vannes. Ok, bah c'est Ouais, cool. ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de ton activité, d'accord? Parce que tu es travailleur de lumière, bien évidemment, comme tous ceux que j'ai accueillis ici. Et on va parler de tes soins que tu fais et tout ce qui va après par la suite, ce que toi ça t'a apporté, etc. Mais d'abord, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Voilà. Alors en quelques mots, bah voilà, depuis tout petit, je sentais qu'il y avait autre chose, mais j'étais bien, on va dire, formaté par le système pendant très très longtemps parce que je me suis réveillé seulement, allez, on va dire bah, il a fallu que je vive pas mal d'épreuves entre 2008 et 2010, donc il fallait que je reçoive des bonnes claques pour me réveiller. Et puis je me suis enfin, voilà, puisqu'il y a un moment, on cherche une sortie de secours, un chemin de lumière là et finalement et bien, c'est quand j'ai lâché vraiment 2010-2011, que tout et grâce à un problème de santé en fait, Mhm. où comme la médecine traditionnelle, on va dire, allopathique, ne trouvait pas de solution pour moi, bah, je suis allé voir, médecine chinoise, acupuncteur, magnétiseur, et entre autres une personne qui faisait de la respiration holotropique, de l'EFT et c'est là que vraiment tout s'est ouvert, qui ont réglé mes problèmes de santé et qui m'ont mis sur la voie puisque, ça a vraiment commencé avec cette thérapeute qui, au bout de je sais plus, j'ai fait 8 séances avec elle et bien, j'ai reçu le message de l'aider à son tour et moi je suis un ancien manager commercial assez cartésien malgré tout. Et là, alors l'aider à son tour, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai mis mes mains vers elle, à plat, vers le haut et elle a compris qu'il fallait qu'elle mette les siennes, sur les miennes et à l'époque, je ressentais même pas les énergies, je savais pas ce que je faisais, mais j'écoutais et elle, par contre, a reçu, voilà, elle a reçu, elle a senti les énergies et je comprenais pas. Je lui ai dit: «Mais voilà, ça va pas?» Elle me dit: «Bah si, pourquoi?» «Bah, je sais pas, moi, on m'a demandé de t'aider». Et finalement 2-3 jours après, voilà, elle m'a dit qu'elle avait ressenti énormément de choses et en fait, le soir même du soin que je lui ai donné, elle avait, bah, 2 choses très douloureuses à recevoir et finalement elle a senti que c'était ce soin qui lui avait fait énormément et qui lui avait donné beaucoup de bien-être et d'énergie justement pour passer au-delà de ces épreuves à elle. Et c'est elle qui m'a dit aussi à l'époque d'aller voir Bertrand Taillot. Mhm. Et encore une fois, j'étais malgré ce que j'avais vécu assez fermé et finalement je suis allé le voir. Il donnait, bah, comme tu as fait, voilà, il donnait une conférence, c'était à Rennes, j'habitais à Rennes à l'époque et là, bah, oui, j'ai compris qu'il se passait quelque chose là et 3 fois il est revenu vers moi alors que moi j'étais venu en touriste un petit peu, même dans un esprit un petit peu négatif, tu vois? Ah De me ouais? dire:
toi tu m'auras pas, tu as peut-être envoyé des Un messages à tout esprit le monde, mais sceptique. tu m'auras pas. Ouais, 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 exactement. Et puis, bah, oui, il s'est passé des choses, j'ai ressenti de l'énergie, puis il m'a parlé 3 fois et puis j'ai vu tous les messages qu'il a passés à toutes ces personnes comme, bah, comme tu fais aujourd'hui maintenant, et c'est vrai que j'ai vraiment compris qu'il se passait quelque chose, et puis voilà, donc ça s'est ouvert, voilà, 2012-2013. Et puis depuis 2015, voilà, j'apporte des soins. C'est très difficile, hein, de savoir vraiment ce qu'on fait parce que, bah, je pense que c'est pareil, tu vois? Tu peux pas te définir seulement en tant que médium parce que Ouais, c'est c'est tout ce un qu'on. Bah, ensemble, tu hein. vois, t'es pas le premier à le dire dans les intervenants que j'ai eus. Moi, je dis Ouais, toujours, on se place dans une case parce qu'on a besoin d'avoir une case, mais on n'est pas ouais, obligé de se définir comme tel parce que c'est marrant. Alors déjà, tu dis que tu sais qu'il y a quelque chose depuis que t'es tout petit, exactement comme moi, mais pareil, la société a tout ouais. cadré et du coup, moi, ça s'est éveillé plus tard, enfin plutôt pour moi ma vie par rapport à la tienne. Enfin, après, je sais pas Ouais, quel âge t'as, j'ai pas à me juger non plus. Je dis bien pas que sûr, t'es ouais. vieux, hein. Loin Mais de je là, suis légèrement plus âgé que toi, je ça pense. c'est clair. Mais oui, c'est pareil. Et tu sais que t'es pas le premier thérapeute à me dire que tu as une maladie ou eu une maladie qui se voit ou pas, Ouais. hein, et qui soigne les gens. T'es pas le premier à me le dire aussi. Ça, j'ai remarqué que c'est très courant chez les guérisseurs ou les magnétiseurs qui ils ont ça aussi. Ouais, c'est marrant. Ouais, je pense que de toute manière, on doit passer par certaines épreuves. Et finalement, l'épreuve de la maladie, je pense, nous amène à trouver des solutions pour nous-mêmes et aller voir des thérapeutes et puis de prendre conscience que ça vibre en nous tout ça et que c'est notre chemin, Ouais, c'est ça. simplement. Et puis après les choses se font doucement et pour donner un mot justement sur ce que je suis, c'est assez marrant parce que, tu vois, je mets sur mes cartes magnétiseur, guide de vie, mais ma vraie, enfin, je pense, on va dire mon rôle, principal, c'est arrivé, je me souviens, j'étais en 2013, j'avais déménagé, j'habitais, à Plouarnel dans le Morbihan, pas loin de Quiberon là, et c'était grâce à une connexion que il y avait un endroit que j'appelais la forêt magique, et je me suis connecté à un médium, c'est marrant que je dise un médium, je me suis connecté à un menhir. Ok. Et c'était au moment où je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais mettre sur mes cartes de visite, quoi?» Et là ça m'est apparu, très clairement, et à ce moment-là, j'y pensais même pas, hein, et je voyais comme si c'était sur, Facebook et c'était marqué «guérisseur d'âme», et j'ai compris que voilà, et maintenant je l'assume parce que même sur mon Facebook, j'ai mis Ouais, «guérisseur ouais, d'âme». ouais, j'ai vu ça, Mais ouais. très longtemps, c'est assez compliqué de mettre «guérisseur d'âme». Oh là là, qu'est-ce qu'on met là, tu vois? Moi Et aussi, au maintenant, début, c'est j'assume difficile hein, de pleinement. dire médium Et au ouais, début. et Après, ouais, et ouais. quand c'est des profils pro ou des trucs plus pro, on a, voilà, on est là pour ça. Mais quand on va dans la vie privée, c'est plus compliqué. D'ailleurs, est-ce que si tes parents sont encore là, je ne sais pas, mais est-ce que ta famille, comment ils ont appris et est-ce qu'ils ont tout de suite été ouverts quand tu leur as dit que tu travaillais avec des énergies ou des choses qui n'étaient pas palpables? Alors, bah, une de mes épreuves, c'était la perte de mon père, donc en D'accord. 2008, et en ce qui concerne ma mère, elle était énormément oui, elle l'accueillait assez facilement parce qu'elle était dans la connaissance Hmm. de tout ce qui est ésotérique, hein. Elle allait sur les salons, elle allait beaucoup à des conférences et cetera. Heu Mais oui, dans la connaissance, parce que pour moi, ça, c'est très clair qu'il y a un grand pas entre la connaissance, entre lire des bouquins, des conférences, et mettre en pratique tout ce que l'on apprend, et parce que pour moi, c'est ça, c'est l'entraînement et la connaissance, la prise de conscience et de ce qu'on en fait de tout ça. Parce que pour moi, il y a rien de, enfin si, tout ça c'est magique, mais il y a pas de baguette magique qui va régler nos problèmes, Hmm. quoi. Ça va être un entraînement, ça va être une prise de conscience sur soi, sur, notre perception de la vie, de qui on est, d'aller vers soi, et ça va être un entraînement, une pratique de tous les jours pour vraiment avancer et trouver la paix intérieure, quoi.
Et du coup, donc ta maman elle est au courant. T'as des frères et sœurs ou des amis à qui tu Voilà, en as parlé aussi? ouais, j'ai un frère qui lui est très, très cartésien et pas du tout dans tout ça. M mais voilà, il écoute, Ouais, il écoute. il est à Lui, l'écoute quand même. il va pas vers lui, et il fait pas le travail pour aller vers lui, savoir qui il est, mais il écoute d'une oreille et il se rend compte quand même qu'il se passe quelque chose quand même. Mmh. Donc il y a une petite graine quelque part qui est prête à germer, qui a pas encore germé, mais ça bouge là. C'est comme, tu sais, c'est comme les bambous là, il faut des années avant que ça sorte, c'est encore sous terre, Ouais, je vois. mais en tout cas, c'est là. Il y a un petit quelque chose. Bon, c'est déjà pas mal déjà de planter la graine pour éveiller une Ouais. conscience qui parfois est un peu trop sceptique. Après, tant mieux, hein, il en faut aussi, hein, il faut aussi nous, on ait le doute pour, Ouais, pour ça nous fait garder. bosser. Ouais, c'est ça, ça nous fait bosser aussi. Tout C'est est juste. intéressant. Mm. Est-ce que tu sais si dans tes ancêtres ou dans, je sais pas, les grands-parents, les arrière-grands-parents, est-ce que quelqu'un avait aussi je vais pas dire ce pouvoir, mais ni ce don, parce que voilà, mais est-ce que quelqu'un pratiquait la guérison ou avait, Alors, pas que je sache, ce que j'ai su, c'est que mon père pour avoir eu des problèmes de santé, il était allé voir un magnétiseur et le magnétiseur lui avait dit qu'il avait un magnétisme beaucoup trop fort, qu'il ne pouvait pas le guérir. Hem, donc voilà, peut-être que c'est la lignée de mon père, mais voilà, personne en tout cas a pratiqué et c'est hmm, dommage parce que c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui ont des aptitudes, et qui sont là pour et qui ne l'ouvrent pas parce qu'on est tellement programmé à ne pas croire à tout ça, on est hmm, tellement formaté. Alors qu'il y a, bah, voilà, je suis on a d'accord. tous des aptitudes, heureusement, différentes les uns des autres, hein, mais essayer d'apprendre à aller vers qui on est en fait, hein, Hmm. quel que soit le métier. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et au début, tu disais que quand tu as pratiqué le soin sur cette dame-là, tu disais que tu ressentais rien. Mais c'est marrant parce que moi, je fais un peu de soin aussi, mais c'est très vague, c'est pas mon domaine de prédilection, même si on vient vers moi parfois pour ça. Mais c'est pareil, alors moi je le fais plus à distance, mais je fais un soin, enfin, je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à ressentir une énergie quelconque. Et par contre, le retour que j'ai, il est incroyable parce qu'à chaque fois on me dit, oh, ça m'a fait du bien, ça m'a requinqué, j'ai été ressourcé, c'est un truc de fou ça. Est-ce que ça Ouais, t'arrive encore toi ou pas du coup ah oui, oui, oui. Alors, en fait, c'est assez délicat parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on ressent énergétiquement. Hmm. Mais que l'on ressent, autrement, je sais pas, comme on se connecte à la personne, ça c'est sûr. On ressent des choses, alors des fois je le ressens vraiment dans le corps, hein, si la personne, je sais pas moi, a un problème de foie, et qu'elle me l'a pas dit, boum, je le ressens vraiment dans mon corps là et je sais que ça m'appartient pas, tu vois? Après au niveau des énergies, bah, c'est beaucoup l'énergie d'amour, hein, Hmm. c'est ce que Bertrand Retailleau m'avait dit à l'époque, il m'avait dit: «Tu soigneras par l'amour» et c'est ça, on a à trouver aussi cet amour en nous et l'amour l'amour d'une pureté, sans nom, on va dire, parce que c'est compliqué à décrire et c'est ce qui vibre le plus haut et c'est ce qui peut soigner, ouais. C'est ça qui Donc des est fois beau en fait dans la bah pratique. et ouais, mais c'est fabuleux comme je dis, à mes patients, ils me remercient et je dis: «Merci aussi à vous» parce que c'est ouais, pendant tout ce temps-là, là, j'ai vibré, très haut, là. C'est passé par moi aussi, j'en ai profité et waouh et ça, par contre, je le sens de plus en plus, tu vois? Ce qui se passe au niveau vibratoire en moi. Plus je vais être, dans l'amour, tu vois? Parce que je fais aussi des soins à distance, hein. Mhm. C'est à peu près la moitié de mes soins, c'est à distance et vraiment quand tu c'est comme si tu es connecté à autre chose, tu vois? Et que tu es dans l'amour, quoi. Tu es amour, tu vibres amour et vraiment des fois je me repositionne, tu sais, bien les pieds à terre et je profite, je sens toutes les énergies qui passent dans tout le corps là et qu'est-ce que c'est bon, quoi. Donc oui, c'est fabuleux de ressentir de plus en plus parce qu'on avance, hein, Oui, bien sûr, on évolue. C'est une évolution. Mais c'est dingue. Et du coup, les personnes qui viennent te voir, elles viennent te voir parce qu'elles ont un souci
au niveau physique, c'est-à-dire ressenti, je vais dire matériel, parce que c'est le corps, ou est-ce que parfois elles viennent te voir aussi parce qu'il y a pour autre chose, un soin spirituel, ou un soin de l'âme, ou un soin autre que celui du corps physique? Eh bien, il y a vraiment de tout, Ok. que ce soit physique ou psychologique ou spirituel, elles viennent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hmm. Heu, pour les personnes qui viennent me voir pour le spirituel, c'est qu'elles ressentent qu'elles ne sont pas à leur place. Elles ressentent que, il y a autre chose, mais qu'elles ne sont pas elles-mêmes, et ça fait un décalage entre ce qu'elles sont et ce qu'elles voudraient être, ou ce qu'elles croient savoir d'elles et ce qu'elles aimeraient être, ou ce qu'elles ressentent qu'il y a autre chose. Mais c'est vraiment très différent, mais dans tous les cas, en tout cas, que ce soit physique, psychologique ou spirituel, on va travailler sur l'ensemble, Hmm. avec le soin énergétique au niveau du corps, hein, le nettoyage, le rééquilibrage des énergies, et cetera, s'il y a des organes qui vont pas, et cetera. Mais ça va être aussi, beaucoup de psychologie pour l'esprit et beaucoup de spiritualité pour l'âme, et ce qui fait que vu qu'on travaille sur les 3, bah, c'est un ensemble. C'est un ensemble, et après c'est beaucoup, c'est beaucoup de, ouais, de chemin, de connaissances, de prise de conscience et de façon différente d'agir. Einstein disait toujours, que c'est une vraie folie, de vouloir un résultat différent sans rien changer, et c'est vrai que, bah, c'est Hippocrate qui disait, déjà avant de soigner quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à changer Il a ce qui envie de... l'a mis Hmm. ce qui fait qu'il est pas bien, quoi, et c'est ça, c'est pour moi le changement, c'est primordial. Oui, Si parce on que change pas, rien ne change. c'est un travail entre toi qui fais le soin, mais aussi avec la personne qui doit travailler sur elle pour pouvoir Ah ouais, avancer. Parce que toi, bah, tu pour rééquilibres, mais il faut qu'elle garde cet équilibre et ne pas et qu'elle oui, retombe dans ses exactement, travers, etc. exactement. C'est un peu comme l'hypnothérapie dans l'idée. Je sais plus si j'avais déjà raconté cette histoire dans le podcast. J'en ai fait quelques-uns, du coup, je commence déjà à perdre la mémoire. Mais je réexplique tout vite parce que bah, pour toi, je me rappelle de cette histoire. Il y a une hypnothérapeute hein, qui travaille pas loin de chez moi et elle était en train de travailler sur un monsieur qui voulait arrêter de fumer. Et en sortant de sa séance, bah, le monsieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout de suite pris une clope. Mmh. Et elle sortait pour déjeuner parce que c'est l'heure du déjeuner. Et elle lui a dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites quoi? On est en train de travailler pour que vous puissiez arrêter la cigarette. Et le premier truc que vous faites en sortant, c'est que vous sortez une cigarette. Elle dit c'est le travail qui doit être voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts quoi. Exactement. C'est un Et travail ouais. qui est le temps d'intégrer la suggestion d'hypnose, ça peut prendre du temps chez certaines personnes quoi. Donc elle lui Ouais, a c'est dit désolé, je pense qu'on pourra plus travailler ensemble parce que vous venez de casser ce qu'on venait de mettre en place l'heure d'avant quoi. Donc ça sert plus à rien quoi. ouais, c'est un petit peu ce que j'explique à mes patients, tu vois? Parce que le corps, c'est juste la conséquence de notre façon Hmm. d'être ou de ne pas être bien, et cetera. Lui, il exprime juste ce qui va mal, et donc souvent, oui, souvent, je veux dire, c'est une fois sur 2, parce qu'il y a beaucoup de gens stressés, il y a des gens un peu dépressifs, il y a des gens qui sont dans leur peur, il y a des enfin, il y a vraiment de tout, et que si on travaille, parce que quand on comprend ce que sont les chakras et pourquoi le chakra, c'est une roue qui tourne, si tout ça, c'est relié aux émotions. Si l'émotionnel est mauvais, la roue ne tourne pas bien, donc l'énergie vitale ne circule pas bien. Donc si, ouais, je remets tout en ordre. Mais si la personne ne change absolument pas, l'état émotionnel négatif va revenir et donc va moins bien faire tourner le chakra, et donc l'énergie vitale s'amenuise à nouveau. Donc c'est un petit peu comme si pour moi, hein, si on reste que sur le magnétisme, c'est comme un super médoc sans effet secondaire, tu vois. Mais s'il n'y a pas de travail personnel derrière, s'il n'y a pas de changement, bah, les problèmes reviendront tôt ou tard, à Hmm. part si c'est des problèmes physiques d'avant et que les problèmes sont résolus. Euh, mais oui, pour moi le travail personnel, il est, en tout cas, la prise de conscience et le changement de façon d'être est primordial. Et du coup, les personnes qui viennent te voir, est-ce que ça arrive
qu'il y en ait où ça marche pas du tout? C'est-à-dire que même si tu fais un soin, etc., ils ressentent pas de différence, même s'ils essaient de travailler sur eux, même s'ils font l'effort d'essayer eux-mêmes de s'arranger. Est-ce que ça a déjà arrivé qu'il n'y ait rien? Alors, c'est arrivé et en même temps, tout est juste et parfait. Par exemple, je pense à une femme qui, elle, alors je sais plus ce qu'elle avait un problème au niveau des jambes, je sais plus Hmm. ce qu'elle a, et alors elle ne ressentait rien mais après voilà, c'est pas un plus de ressentir ou Oui, pas bien ressentir. sûr, bien sûr, bien sûr. Des personnes qui ressentent, d'autres mais voilà, ça marche pareil et finalement, au bout de quelques séances, voilà, son problème physique, lui, ne changeait pas et elle m'en a parlé et en même temps, elle changeait totalement de façon d'être, de voir la vie, de prendre les choses et au bout d'un moment, mais elle me disait: «Mais c'est fou parce que le physique, voilà, au niveau de mes jambes, ça va pas mieux, mais j'ai totalement changé de façon d'être. Je suis beaucoup plus, calme, sereine, dans la joie, dans la paix, tout ça» et il y avait juste le corps et comme je lui ai dit, je lui ai dit: «Tout est parfait. Imaginez si ça avait été réglé en une séance». Hmm. Au niveau de votre physique, est-ce que vous auriez eu pris conscience de tout cela, de tout ce que vous aviez à changer, de réussir à vivre différemment les choses, d'avoir une autre perception? Et des fois, voilà, il faut juste le temps. Il faut du temps, à certaines personnes, voilà, qui aient une prise de conscience et c'est vrai que je mets le magnétiseur sur la carte. Alors, je travaille sur le magnétisme, mais pour moi, le plus beau des cadeaux qu'on puisse se faire, c'est vraiment de prendre de conscience de qui on est et de changer de notre façon de faire et et c'est ça pour moi ce qui est le plus beau. C'est pas juste, bien sûr, hein, quand on a un problème de santé, on est content de plus l'avoir, Oui. mais vraiment à long terme, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de changer totalement de façon d'être et de voir les choses et de mettre en place tout ce qui est juste pour soi, tout ce qui est bon, d'apprendre à savoir qui on est vraiment et d'aller vers ce chemin de paix intérieure là. Ouais, c'est une façon différente de voir la vie, au final. Ouais, C'est une évolution spirituelle, comme je dis toujours. ouais et puis toucher à autre chose là, Ouais, de en plus grand quoi. ouais, c'est ça qui est dingue. Est-ce que tu as fait des formations? Ça vient de me venir là. Parce qu'il Ah, y rien en du a tout. qui... Rien du tout, ok. Et tu t'es... Non, mais moi c'est pareil, hein, j'ai pas fait de formation. Et Mais, surtout pas, tu vois? mais est-ce que tu as déjà pensé à faire, je sais pas, du Reiki ou du Lao-Chi, travailler avec d'autres énergies que ton magnétisme qui est déjà présent? Non, je veux pas toucher, je pense qu'il faut faire très, très attention à tout ce qui est énergétique, d'où ça vient, qui touche, qui est de dans ces énergies, parce on peut se connecter à des choses aussi. Attention Oui. à pas prendre des énergies de tout le monde, avec qui on est, dans quelle énergie et cetera et ce qui fait que, bah, les choses se sont faites et je pense que quelque part, on a en tout cas dans ce domaine-là, on n'a pas vraiment à se former. On se forme, Oui, je suis d'accord. l'univers, si c'est juste, si c'est votre chemin, l'univers va tout mettre en place pour vous apporter les bonnes personnes, vous faire rencontrer les bonnes personnes qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous donner confiance en ce que vous avez et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, bah, comme je te le disais avec cette thérapeute. Mais après, je me souviens, j'ai déménagé de Rennes pour le Morbihan et c'était formidable parce que j'étais sur mon chemin et quelque part, je me suis enfin écouté et là, c'est comme si l'univers ouvre tout là et je me souviens, je prenais un gars en stop, il était chaman, donc il m'a appris plein de choses. Je vendais un Incroyable. frigo Bon Coin, c'était une médium guérisseuse qui m'a appris plein de choses. Je rencontre une femme dans la forêt, alors je sais plus ce qu'elle faisait, mais c'est elle qui m'a fait connaître justement cette forêt avec tous ces menhirs, et cetera. Mais c'était vraiment que ça. Les premiers soins à distance, c'était une personne que j'avais vue, bah, pour ma fille à l'époque, qui donnait, c'était une porte ouverte avec différents thérapeutes et là, je la connaissais pas et j'avais vraiment le message qu'il fallait que je fasse quelque chose et je la sentais mais tellement mal et je savais que je pouvais quelque chose, je savais pas quoi faire, hein. J'étais pas du tout dans tout ça encore, hein. C'était encore en 2013 ça, je crois.
Et à la fin, j'ai eu que la possibilité d'aller lui serrer la main. Et après, bon, bah, voilà, je suis parti, je lui ai dit au revoir. Et c'était une amie de ma thérapeute et qui, après, avec qui j'ai été ami et Mmh. qui m'a dit, «Ah mais tu l'as rencontré?» Elle m'a dit, «Oh, mais c'est qui Alex là?» Quand il m'a serré la main, j'ai senti une énergie, je me sentais tellement bien et c'est seulement quand j'ai commencé à aller vers moi, je me suis dit j'essayais de comprendre tout ce qui se passait et je me suis rappelé d'elle, mais alors OK, mais qu'est-ce qu'elle a ressenti? Parce qu'en fait, on essaye de tout comprendre, de tout analyser, ce qui est compréhensible, on va dire, Oui, mais c'est justement, l'effet c'est ça terrien. lâcher prise. Et voilà, mais voilà et finalement, je l'avais recontactée, cette personne-là sur Facebook, je l'avais retrouvée pour lui demander ce qu'elle avait ressenti et puis elle me dit, «Tu où maintenant?» Blablabla et puis elle me dit: «Ah mais c'est dingue, demain je vais à Lorient, on peut se voir» et en fait, c'est ça, c'est pas dingue, c'est que ça marche toujours comme ça. Je t'appelle la personne quand tu te sens prêt et boum et bah, comme par hasard, elle est là juste à côté de chez toi le lendemain et c'est elle qui m'a dit, «Fais un soin à mon fils», je dis: «Mais attends, ton fils, je le connais pas moi ton fils, je l'ai jamais vu, faudrait que je le voie», tu vois? On essaye toujours de Mais oui, de et puis elle me rationaliser. dit: «Non, non», elle me dit: «Non, non, tu es puissante et je sais que voilà», je te donne sa photo, son prénom et puis et voilà, ça s'est fait comme ça. Voilà, c'est plutôt les personnes que l'univers nous envoie qui vont nous pousser à faire des choses pour qu'on commence nous-mêmes à y croire et puis qu'on voit qu'il se passe vraiment quelque chose et que ça fonctionne vraiment. Parce que ce gamin, je me souviens, le soin était fantastique. J'étais complètement connecté à lui, je ressentais tout, et je comprenais pas mais voilà, et donc pour répondre à ta question, c'est ça, pour moi, c'est la formation de la vie, c'est si on est sur notre chemin, l'univers met tout en place pour nous amener les bonnes personnes et nous former la meilleure des façons et c'est un petit peu dommage, tu vois? Je trouve toutes les formations qu'il y a tout autour de l'ésotérisme, du magnétisme, de la médiumnité, enfin tout ce qui est ésotérique parce que, tu vois, ça va faire un petit peu comme, les profs qui sont profs pour avoir des vacances, tu vois? Mmh. Mais alors, pas pédagogue, ils n'aiment pas les enfants. Je dis pas tous, hein. Je dis pour ceux qui vont pour certaines raisons et dans le milieu de l'ésotérisme, il y a beaucoup de personnes qui arrivent vers le milieu de l'ésotérisme pour être thérapeute parce que ça a l'air sympa et qui sont pas non plus à leur place. Ou c'est comme voilà, chacun a des aptitudes totalement différentes. Moi, je trouve ça fabuleux. J'avais une patiente tout de suite là avant toi, elle dessine d'une façon, mais waouh! Moi, je dessine comme un enfant de 2 ans et qui dessine Moi mal, tu vois? aussi, hein. Donc tu vois, tout le monde a des aptitudes et ce qui est important, c'est que chacun soit à sa place, tu vois? Il y a des profs qui sont pédagogues, qui aiment les enfants, mais voilà, ils sont à leur place. Il y a des gens qui sont hyper manuels, qui sont à leur place et il y a des personnes qui sont voilà, des soigneurs ou des guérisseurs. Il y a des personnes voilà. Ce qui est important, c'est de trouver vraiment, savoir qui on est et d'être à sa place, quoi. Mmh. Donc pour moi, les formations, c'est pas j'ai du mal à comprendre ça, tu vois? C'est pas, pour moi, on n'a pas besoin de ça. Alors après, voilà, je parle Oui, de ben, moi moi parce que non, mais je suis entièrement d'accord, hein. Moi, quand je vois des formations pour devenir eh ouais, médium, eh encore ouais, qu'on fasse un atelier pour développer les ressentis, pour donner la ouais, confiance aux gens, pour qu'il y ait un lâcher-prise, ou un atelier où on va apprendre à essayer d'écouter son guide ou essayer de développer quelque chose, oui, mais une formation en 3 jours pour devenir ouais, médium, j'y crois pas. Même si ouais. on a tous une part de médiumnité, Eh oui. j'y crois pas. D'ailleurs, toi, tu disais que tu entendais qu'on te disait des choses. Tu entends ton guide? Alors, je sais pas qui c'est, non, si, depuis peu, dis donc. C'est marrant parce que j'y pensais même plus ça. Tu Ah vois, bah tu depuis vois, très longtemps on souffle des choses là-haut. exactement, exactement. Depuis peu parce que tu vois, j'entendais des messages et alors ce que je comprenais à chaque fois, c'est «ils» au pluriel. Je disais toujours: «Ils me disent», «on me dit» et c'est marrant parce que tous ceux qui ont des messages, ils disent la même chose. Enfin, je pense que toi Oui. aussi, tu vois? C'est au pluriel. Et un jour, j'étais bien connecté et je leur demande: «Qui vous êtes?» et la réponse, parce que je sais pas si toi ça fait comme ça, mais les réponses, c'est toujours juste une phrase très, très, très courte et avec toute la prise de conscience, boum, qui arrive en même temps. Et et là, c'était la réponse, c'était: «Et toi, sais-tu qui tu es?» C'est tout. Et la prise de conscience, c'était: «Mais en fait,
on n'en a rien à faire de savoir Mmh. c'est pas ça l'important. Voilà, ça c'est notre ego qui veut savoir et en même temps, voilà, est-ce que je me connais moi-même vraiment, quoi? Et c'est ça l'important, c'est d'apprendre à se connaître soi et puis, et dernièrement, c'est marrant parce que j'en parlais à une amie qui est thérapeute aussi et là, j'ai demandé récemment et «Qui ils sont?» Et là, j'avais Sun, je parle très mal anglais, mais bon, Sun, ça va, j'arrive à savoir ce que c'est. Ça, je Et comprends je aussi, je comprends aussi. ouais, bah, c'est bon, on est du même niveau. Et tu vois, j'avais Sun et la source. Et c'est tout ce que j'ai eu, tu vois? Donc c'est, le soleil, la source. Le soleil, la source. Sans arrêt, j'avais ça comme réponse. Voilà. Et en même temps, bah, moi, ça me suffit, tu vois? Je Exactement, sais mais il y en a à qui ça suffit amplement, hein. Moi, je suis un tiers. Oui, oui, c'est logique, hein. pour moi, c'est voilà, c'est du moment qu'on est connecté à la lumière, qu'on est connecté, aux bonnes, à la bonne source, on va dire, parce qu'il y a de tout, hein. Le côté obscur, il est très présent aussi en ce moment. Heu, voilà et qu'on ressent que c'est la lumière, et que c'est juste, allons-y, quoi. Mmh. Après, savoir exactement comment ça fonctionne, j'ai arrêté d'essayer de comprendre et Faut pas. Des fois, ils me disent, bah, moi, je connais mon guide, hein, parce que je travaille avec lui très régulièrement, mais il me dit qu'on est ouais, parfois trop curieux et que on doit juste se laisser vivre dans l'instant présent parce que ça sert à rien de vouloir trop ouais, savoir là-haut parce qu'il dit un jour vous reviendrez. Donc pas besoin de demander maintenant, vous ouais, reviendrez. Et il a pas tort, il a pas tort en soi. exactement, C'est ça on va qui... tout savoir. Exactement. Ah, Par la ce que oui, ouais, vas-y. non, 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 pardon, vas-y, vas-y. vas-y. Non, parce que Je- j'ai oublié quand même Si tu quelque chose veux, vas-y, d'hyper rebondir. important quand même, justement, quand on parle de la source. Grâce à cette thérapeute, toujours quand je faisais de la respiration holotropique, en fait, la respiration holotropique, très longtemps, bah, voilà, j'ai pensé que c'était quelque chose encore d'occidental, mais la respiration holotropique vient du Kriya Yoga. C'est une certaine façon de respirer et heu et c'est pendant un de ces soins également que j'ai vécu un état de samadhi et c'est vraiment important parce que le samadhi, c'est un petit peu c'est le nirvana dans le bouddhisme, le samadhi, c'est dans le yoga, l'illumination dans l'hindouisme, enfin, et voilà, dans chaque religion, on en parle. J'avais comment ma respiration s'était arrêtée, mon cœur s'était arrêté et j'avais quitté mon corps, j'avais vu cette lumière blanche, j'étais monté je ne sais où, encore une fois, j'en sais rien. En tout cas, je sentais que je partais, j'étais dans une sorte voilà, dans l'espace parce qu'à un moment, je voyais la Terre, quoi et je rigolais intérieurement en me disant: «Mais on est complètement fou sur cette Terre, mais on est complètement fou» et c'est marrant parce que je mon c'est marrant parce qu'en fait, on ne bouge pas, voilà, c'est notre corps astral, hein mais voilà, je montrais la terre et je rigolais intérieurement, mais on est complètement malade. Alors tout est là, quoi. Tout est en nous, tout est là, tout est juste et j'étais en face d'un gourou, je me souviens, j'étais assis en face d'un gourou qui était assis sur un fagot de bois et je ressentais mais un amour mais d'une pureté, inexplicable, hein, parce que là, il y a plus du tout d'ego, il y a plus de peur, il y a plus le mental, il y a plus tout ça. On est juste dans cette énergie d'amour d'une pureté absolue et je me souviens quand je suis revenu, alors j'ai repris ma respiration est revenue d'un coup, hein, ça fait, voilà, tout est reparti, j'ai senti mon cœur qui repartait et je pleurais, mais de joie, d'amour, de paix, c'était fabuleux ce qui s'était passé là et je me souviens quand j'ai pu parler, la première phrase que j'ai dit, c'était: «J'ai accepté Dieu». Mais pas le Dieu religion et en même temps, j'ai mon mental qui est revenu, tu vois? «Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es anti-religion», tu sais? Et ça y est, le combat recommençait, tu vois? Mais à ce moment-là, j'avais touché quelque chose, voilà, de divin, voilà, on peut y mettre ce qu'on veut, hein. Et vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est clair qu'on est venu sur cette terre pour trouver cette paix intérieure, cette sérénité totale. Et dans le bouddhisme, ils en parlent beaucoup. Moi, je suis pas du tout dans le bouddhisme, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses qui viennent de là. Je suis beaucoup dans l'Inde, je suis allé là-bas et apparemment, bah, j'ai eu beaucoup de vie en Inde, dans les enseignements, tout ça. Et c'est ça, on est venu pour
on se réincarne et on se réincarne et on se réincarne pour trouver cette sérénité totale et vivre cet état de nirvana ou de samadhi ou d'illumination et cetera. Pour en fait retourner à la source, ne plus avoir d'ego du tout, ne plus avoir de blessures, ne plus avoir de peur et quand on enlève toutes les couches de notre ego là, et bien, il reste plus que de l'amour d'une pureté mais infinie, quoi. C'est vrai. Donc c'est important ça que je le dise parce que tu vois, c'était quand même un grand Ben, pas vers ça a moi ça. vibré, hein. J'ai eu les larmes pour de Ouais, vrai. Parce que le moment où tu as raconté la rencontre avec ce gourou, là, il y avait quelque chose. ouais, ouais, En fait, ça, c'était comme la façon dont tu en parles, c'est pas, enfin, c'est impossible qu'il y ait rien, quoi. Parce que on ressent, même moi, à travers l'écran, je ressens toute l'énergie, toute l'émotion, tout ça ouais. qui en ressort dans la façon dont tu le racontes. Donc, ouf. Et et c'est vrai qu'à partir de ce jour-là, c'était un grand, grand changement, même si l'ego est encore un petit peu présent, mais beaucoup moins mais l'était encore beaucoup à ce moment-là, dans toutes les blessures, tout ce qu'on a à guérir, tout ce qu'on a à nettoyer et cetera. Mais vraiment ça, voilà, vivre ça, ça a changé ma vie puisque je sais qu'on peut atteindre ça et vivre ça, c'est voilà, on sait que on peut atteindre l'amour d'une pureté, divine ou infinie ou je sais pas comment parler de ça et qu'on a cette possibilité et qu'on est venu se réincarner pour ça et que tout le reste, et c'est une perte de temps, d'énergie et voilà, au lieu de nourrir notre ego tous les jours, eh bien, allons, nourrir notre âme là. C'est notre chemin. Tout le reste, c'est pour moi, c'est de la perte de temps, d'énergie, même si voilà, on doit passer par plein d'expériences pour, en prendre conscience. C'est beau ce que tu dis, je trouve. Il y a quelque chose de profond. Parce que c'est vrai que parfois on survole les sujets, les thèmes, mais là on va vraiment. Voilà, on est au cœur de la source, hein. Ah mais là, on y va et c'est ça, tu vois? C'est pour ça qu'avec mes patients, c'est pas seulement un problème de santé, tu vois? Pour moi, un problème de santé, c'est même à un moment, je disais à mes patients, mais je ne sais des fois, ils disent pas toujours pourquoi ils prennent rendez-vous et je leur disais d'entrée: «Je ne sais pas pourquoi vous venez, mais un jour, vous allez remercier, ce que vous vivez difficile en ce moment, parce que c'est ça qui va vous amener qui vous a amené là et qui va vous amener à changer de façon totale pour aller vers un état de paix intérieure. Parce que c'est pour moi, c'est clair qu'on peut tous y aller et c'est ce que j'essaye avec mes patients. Mais voilà, tout le monde n'est pas réceptif à ça et puis, tu sais, pour répondre à ta question tout de suite, tu sais, quand tu disais: «Mais pourquoi ils viennent?» et cetera. Il y a des personnes, c'est juste pour régler un problème de santé, ils sont pas prêts à passer à autre chose. Mhm. D'autres, ça va être, et puis il y en a d'autres qui sont déjà waouh, qui vibrent déjà très haut là, tu sais? Et heu et qui voilà, qui bloquent à un certain stade et qui ont envie encore De d'aller monter. plus loin, tu vois? Et c'est fabuleux parce que tu vois, voilà, les journées sont totalement différentes d'une journée à une autre ou du matin au soir, d'un patient à un autre et que tout est bon parce que tous ceux qui viennent là sont, pour voilà, ils ont compris qu'ils avaient quelque chose à changer en eux. Si on veut que les choses changent, c'est à nous de changer de toute façon Ouais, donc exactement, exactement. Du coup, est-ce que tu fais euh, des auto-soins? Est-ce que tu arrives ou alors est-ce que justement tu n'as même pas besoin parce que comme tu soignes les gens et que le canal passe par toi, ça te fait du bien autant que ça fait du bien à tes patients? alors, c'est vrai que souvent, c'est quoi le truc? On dit que Les les cordonniers sont les souvent les cordes plus mal voilà, chaussés. Moi, par exemple, j'ai toujours du mal, mais je pense que c'est moi qui bloque avec mon mental, à avoir des communications avec ma famille de là-haut. Mais et ouais, parce que j'ai peur de soit de trop interpréter, parce que je connais trop, ou alors je sais qu'ils sont là, mais je fais la sourde oreille, et il faut que j'écoute. Je sais pas ouais, comment je dois me pencher là-dessus, parce que avec tout ce que j'ai vécu là cet été avec les différents intervenants, beaucoup m'ont dit oui, moi j'ai eu des messages pour ma famille, et je remarque que ben, moi je dois bloquer quelque chose. bah, je suis un petit peu pareil, tu vois? Tu vois, un moment, je me disais mais parce que des fois, je me connectais à mes patients, enfin, je demandais rien, tu vois? J'ai un souvenir d'une patiente qui venait parce qu'elle stressait avant un gros un là, j'ai le petit gong là
J'étais là, attends, hop, le petit gong qui vient là, ça c'est pour se recentrer, tu vois? Respirer, se recentrer. Pas de problème. Rappel à l'ordre, boum. Heu et j'avais une patiente, tu vois, voilà, elle avait parlé de pourquoi elle était venue et pendant le soin, boum, je vois une photo, mais une photo, mais comme dans un cadre, je la vois la photo et je savais que c'était son grand-père paternel et c'était mais très clair et je le voyais, je lui ai décrit après et cetera et je lui ai dit: «Bah, s'il est venu, lui, c'est qu'il y a quelque chose à régler par rapport à lui», tu vois? Et donc plusieurs fois, ça m'arrive régulièrement, tu vois? Et je me dis: «Mais pourquoi je me connecte aussi facilement à des personnes que je connais pas, que j'ai jamais vues, je vois le visage, je peux les décrire, et cetera et même, des fois maintenant je suis aussi passeur d'âme, tu vois? Depuis je l'assume ça aussi, tu vois? Petit à petit à aider à me connecter aux personnes qui sont parties de l'autre côté, tu vois? Et puis, à aider aussi les personnes qui vivent un Sur deuil terre. Mmh. et et à un moment je me disais: «Mais pourquoi je me connecte aussi bien à des gens que je connais pas et pourquoi pas mon père?» Et un jour, pareil, je me connecte, voilà, et puis je leur demande, «Et pourquoi pas mon père?» Et la réponse que j'ai, c'est, «Ton père n'est pas ton père» et en même temps, voilà, toute OK. l'explication pareil, si, c'est bien mon père biologique, mais heu, c'est juste en fait, la prise de conscience, c'était ton père, il a juste joué le rôle de ton père. Comme toi, tu as joué le rôle de son fils. C'est un grand jeu, la vie, là. Et on joue des rôles pour, voilà, prendre conscience de nos blessures, pour en avoir conscience, pour les blessures, pour les guérir, voilà, réussir à pardonner. Souvent, nos parents, on les a déjà connus dans d'autres vies. Donc, vraiment réussir à être dans l'amour, etc. Mais et souvent, on a plus d'affect, bien sûr. C'est comme les soins, tu vois? J'ai des petits-enfants et faire mes soins à mes petits-enfants, j'ai pas l'impression que ça marche parce que je suis tellement dans l'envie que ça fonctionne et dans le mental et dans tout ça, bah non, voilà, ça fonctionne pas quand on est dans le mental, si on est trop, donc c'est assez compliqué. Donc pour répondre, parce que je pars un peu dans tous les Mais sens, c'est hein. pas grave, c'est très bien. C'est parfait. Moi, j'écoute, je pense qu'on écoute tous, mais on est subjugué par ce que tu dis. Moi, j'adore, hein. Bah, donc oui, me faire des soins, faut vraiment que j'ai mal quelque part pour m'en faire, tu vois? Mmh. Mais il faut vraiment que parce que sinon, bah, ouais, peut-être que, voilà, j'ai encore à travailler ça, de m'aimer davantage, tu vois? Mais oui, dès que j'ai quelqu'un autour de moi je lui propose, hein, tu vois? Mais moi, faut vraiment que j'ai très mal et je me souviens d'une fois où j'étais persuadé d'avoir, vraiment la cheville pétée. J'étais tombé, j'avais voulu faire le John et j'étais allé, jouer sur un skate et je m'étais vraiment fait mal et je me souviens le soir, je pouvais plus du tout poser la cheville et là, je me suis fait un soin, mais pendant des heures parce que là, j'étais persuadé d'avoir quelque chose de cassé, quoi et là, par contre, je m'en suis fait vraiment, un gros, gros soin là et le lendemain matin, bah, tout allait bien, quoi, tu vois? Donc ça peut marcher, mais Faut mais avoir un c'est vrai ouais, lâcher prise alors, hein. ouais et j'ai l'impression que, tu vois, c'est quand on est au pied du mur, tu vois, qu'on va Mmh. enfin faire les choses, tu sais? C'est comme les grandes épreuves, quand on peut plus faire autrement, bah, c'est là que tu lâches tout et puis que tu fais enfin les choses, tu vois? Et là, c'était un petit peu ça aussi. Il fallait vraiment que je me soigne et je le sentais que c'était vraiment important, là. Ouais, faudrait peut-être que j'essaye du coup. De me dire, Fais-toi bon. très mal, je sais Ouais. pas, tu vois? Non, parce que tu vois, moi Un j'ai une sinusite marteau. chronique, alors c'est compliqué à gérer quand elle revient, et du coup j'ai déjà essayé de me soigner moi-même, mais à chaque fois je me dis ça va marcher ou ça va pas marcher. Alors du coup tu vois le mental qui rentre en Et compte, ouais, et et puis ouais. après c'est foutu quoi. Mais je devrais peut-être le faire sans demander si ça va marcher ou pas. En fait, je m'en fous, je le fais, et puis advienne que pourra, c'est l'avenir nous le dira. Ouais, prends du temps pour toi. Donne-toi de l'amour et puis voilà, attends rien, connecte-toi à la lumière, à la source, à tout ce qui est de plus beau et voilà, ça va fonctionner, hein. Ouais, Et pour répondre pleinement à ta question, tout de suite aussi, oui, c'est vrai que quand je suis avec mes patients, j'en profite totalement, hein. ouais, bah ouais, je me doute bien. Ah mais c'est fabuleux, ouais, parce que, bah, comme je te disais, des fois voilà, tu vas dire les choses, tu sais, c'est tellement fluide quand je suis avec mes patients, tu sais, même des fois je me dis: «Tiens,
Ah oui, tiens, bah, faut que je me le prenne aussi pour moi ça, au passage, tu vois? Et puis et ça vibre tellement haut, quoi, tu vois? Je le sens dans tout mon corps, ça vibre de partout là et c'est beau, c'est plein d'amour et oui, je suis persuadé que ça m'apporte énormément au niveau vibratoire, énergétique, au niveau de ma santé, ouais. Et du coup, est-ce que toi aussi, du coup, tu me disais que tu voyais des portraits de défunts. Est-ce Ouais, que tu arrives à communiquer des messages parfois ou pas? ouais, ouais, je le fais comme je te dis, voilà, je commence à assumer ça, tu vois? À être un peu passeur d'âme, tu vois? Et dernièrement, je me suis connecté, bah, j'avais une patiente qui avait son mari qui était vraiment mourant, tu vois? Et je lui ai proposé, tu vois? Au départ, bah, je le faisais gratuitement pour mes patients, tu vois? Parce que j'étais pas sûr de moi du tout, tu vois? On a tous commencé comme Et ça, je pense. ah ouais, ouais, moi je suis pas sûr, hein, je veux bien le faire, mais Ouais, bon, moi c'est pareil. Moi, des je veux fois je suis bien pas voir sûr de s'il y a résultat. quelqu'un, mais j'en suis pas sûr, quoi. Et tu vois, mais c'était magnifique parce que je connaissais rien de son mari, on en avait parlé très peu et là, j'avais juste demandé, sa photo, son prénom et puis, alors j'ai remarqué qu'il faut toujours attendre que l'enterrement soit passé. Hmm. J'ai parfois essayé de me connecter avant et il y avait rien qui se passait, aucune connexion et maintenant j'ai compris qu'il faut attendre que l'enterrement ou, la cérémonie soit passée, tu vois? Et pour pouvoir me connecter après et là, le dernier, c'était assez fabuleux parce qu'en même temps, bah, ça te donne confiance aussi. Tu te dis: «Bah oui, en fait, bah oui, on se connecte vraiment, quoi, là» et parce que des messages, je peux pas les inventer, ça, c'est et je me souviens, je le vois dans un parc à Paris, tu sais, tu as l'info, tu sais pas pourquoi, mais d'où ça vient, mais voilà, tu as l'info que c'était dans un parc à Paris. Pourquoi il m'emmène là? Pourquoi il me montre ça? Après, j'ai osé pour la première fois vraiment poser vraiment des questions et je me souviens d'un moment, alors lui, c'était je lui posais une question et c'était une phrase très courte, quoi, boum, rien de plus et à un moment, je lui demande, bah: «Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes?» Et puis il rigole et il me dit: «Bah, ça manque juste un peu de chocolat». Alors, bon, pourquoi il me dit ça, tu vois? J'en sais rien, tu vois? Et après le lendemain, quand je fais le débrief avec, bah, sa femme, donc je lui dis alors c'est pareil, j'ai appris à ne pas, essayer de comprendre et à traduire, tu vois? Parce qu'on Faut traduit par pas. notre mental, par, tout ça et là je lui dis: «Bon, voilà ce que j'ai vu, voilà» et là je dis les choses, alors je lui dis: «Mais alors je sais pas pourquoi on était au parc Monceau, pourquoi il m'a montré ça?» et puis elle me dit: «Ah bah oui, on a vécu à Paris, on se retrouvait le midi, pour manger au parc Monceau». «Ah d'accord» et puis alors je lui dis: «Mais il était pas trop bavard votre mari?» Je lui dis parce que à chaque fois c'était des courtes, mais alors une réponse très courte et terminée, quoi. Et je savais que j'allais pas en avoir plus. Il me dit: «Ah bah oui, c'était exactement lui ça» et je lui parle du chocolat et il me dit: «Bah oui, c'était notre petit plaisir depuis qu'on se connaît. Tous les soirs de toute notre vie, ça faisait 40-50 ans qu'ils étaient ensemble, eh bien, ils n'ont jamais dérogé, ils prenaient un morceau de chocolat et c'était leur petit plaisir, tous les 2 avant de se coucher, quoi» Ça, c'est et incroyable. c'est fabuleux de se dire: «Voilà, nous on sait rien, on comprend pas, on sait pas qui c'est», tu vois? Et puis boum, on a des infos comme ça qui arrivent. Mais ça, Qui c'est ça qui est le plus incroyable dans la médiumnité. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, aujourd'hui, quand ils viennent me voir, moi, je vous passe tous les messages, et même ceux que je comprends pas, et même si vous les Ouais, comprenez pas tout de suite, peut-être que vous allez les comprendre plus tard. Mais ouais, moi, je vais la raconter parce qu'elle est encore incroyable. C'est l'anecdote la plus récente que j'ai par rapport, pareil, à la nourriture, hein. Mais moi, j'étais avec une dame en consultation et je lui ai dit, je comprends pas, votre mari me montre des petits pois. Et elle me dit, bah oui, c'est ce que j'ai mangé hier soir. Et là, bon, ben, ah ouais, il n'y ouais, a pas de doute, quoi. Là, il n'y a pas de doute. ouais, Bah, il ouais, était ouais, avec vous hier soir, quoi. Et ça prouve qu'ils sont là tous les jours aussi, quoi. Qu'ils nous ouais. suivent tous les jours, quoi. C'est ça qui est beau. Ouais, ils sont connectés à tout, ils Ouais, c'est savent tout ça. de tout, on peut rien leur cacher Ah non non, plus. c'est ce que j'ai toujours. Mais moi, je pense même que ton père, donc ton père terrestre, hein, que ton père qui a été incarné, je pense qu'il quand même qui te suit de là-haut, de très Mais je très pense, près. ouais, J'en je suis pense. même sûr. Ouais, ouais. C'est une petite info que je te passe comme ça, mais j'en suis même Ouais, sûr. mais je pense, ouais, ouais. Bah, quand je voyais Bertrand Retailleau ou quand je vais parce que j'ai vécu des choses quand même, j'habite dans une maison en pleine campagne là, tu vois? Et un soir vraiment, tu vois, je m'étais dit: «Bon,
J'ai pas peur des entités, voilà, si je vois des choses, tout ça. Et puis je me souviens, j'étais dans mon lit et c'est une maison, c'est une vieille maison, tu sais, avec quand on marche, le plancher, ça craque de partout, tout ça. Et en face de ma chambre, il y a un couloir. Et quand on marche à un certain endroit, ça fait remonter la petite baguette qui est sous la porte, là, tu sais, le seuil de la porte, Ouais. et ça fait claquer la baguette au niveau du dessous de porte, tu vois. Et là, j'entends marcher en pleine nuit, tu sais. J'entends marcher et j'entends le petit bruit de la baguette, boum, tu vois, comme s'il y avait vraiment du poids au milieu du couloir. Et là, mais je savais que c'était mon père, quoi, mais c'était une certitude, tu vois. Et en même temps, bah, je suis pas sorti de ma chambre, je me dis: «Ah, je suis peut-être pas si près que ça», tu vois? Mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi c'est pareil, tu vois, moi dans ma médiumnité je les vois pas, je les entends pas, tu vois, tout passe par... Il y en a qui appellent ça le film, enfin un miroir interne, ou tu vois. Ouais, Et donc tu passes par là et moi c'est pareil, je leur dis toujours mais c'est quand que je vous vois, c'est quand machin. Donc déjà ils me disent que je suis trop impatient et ce qui est vrai. Et en fait je me rends compte que quand la nuit tombe, j'ai peur. et ouais, ouais, c'est fou, hein? Ça, j'ai encore cette petite appréhension là de voir quelqu'un d'un coup. Moi, je veux qu'il vienne me voir en pleine journée, quoi. Tu vois, encore la journée, ça va, je serais moins choqué, je serais moins surpris. Genre, si ça m'arrive en conférence, je vais peut-être crier, mais au moins, voilà. Mais pas en pleine nuit, quoi. Enfin, la nuit, il y a encore. Bah, c'est un truc à régler, je pense aussi avec l'enfance, Ouais, ouais, ouais. mais Ouais, comme si c'était tu vois, là, comme si la nuit appartenait à l'obscur, tu ouais, c'est vois? ça. Alors que pas du Mmh. tout, hein. Il y a des très belles nuits où la pleine lune est tellement belle qu'elle éclaire beaucoup de choses. Mais c'est ouais, c'est étrange comme sensation la nuit. La nuit, tout est différent de toute façon. Donc Ouais, ouais, ouais. Bah, les perceptions, toutes les perceptions sont différentes. C'est comme si on était plus connectés, tu vois? Je pense qu'on utilise moins de sens hmm, et donc on est plus connecté à notre troisième œil, quoi. ouais, mais je pense que c'est On va le ça. dire Ouais, comme ça. ouais. Je pense que c'est pour Et ça qu'on a plus, on fait plus attention, on a plus de ressenti, on a. Dès qu'on entend un truc craquer, on s'imagine tout de suite qu'il y a quelque chose d'incroyable, ouais, alors que c'est juste le chat qui vient de descendre de la chaise. Mais ouais, c'est ça qui est drôle. ouais, ouais, c'est assez magnifique à Mm. vivre. Et du coup, après tout ça, tout ce que tu as vécu, euh, est-ce que tu penses ou est-ce que tu sais si dans tes enfants, tes petits-enfants, il y a quelqu'un qui aurait une capacité aussi à soigner ou à communiquer avec là-haut ou avoir des messages? Ah ben, j'en suis, quasi persuadé que mon petit-fils, a ça. Alors mon petit-fils va avoir bientôt 4 ans, parce qu'il y a une petite histoire aussi par rapport à ça, tu vois? J'étais allé en Inde en 2014 et j'avais rencontré, bah, une femme là-bas en Inde et je suis allé vivre dans le sud-ouest puisqu'elle habitait dans le sud-ouest, par rapport à elle, puisqu'elle ne pouvait pas bouger et je me suis pas du tout plu dans le sud-ouest. J'ai rien contre, le sud-ouest, mais j'étais dans le Béarn à ce moment-là et finalement, voilà, on a appris ce qu'on avait à apprendre, on s'est apporté ce qu'on devait s'apporter avec cette femme-là et qui était, je pense, ma flamme jumelle, hein, parce que j'ai vu des vies antérieures, et cetera, avec elle. J'ai vu beaucoup de choses et à un moment, c'était vraiment je suis revenu en vacances en Bretagne, dans le Morbihan mais là, c'était d'une clarté. Mais c'est là, il faut que je sois, quoi. C'est pas dans le sud-ouest, tu vois? Ça me vibrait tellement haut, là et petit à petit, bah, voilà, je suis revenu doucement, en Bretagne, mais là, j'avais toute ma patientèle, on va dire, dans le sud-ouest, donc il fallait que je la refasse aussi, dans le Morbihan. Donc j'ai commencé à revenir une semaine sur 4, 2 semaines sur 4, et cetera et à un moment, voilà, c'était juste que je revienne, je sentais que c'était voilà et c'est marrant parce que quand on comprend comment ça fonctionne, on arrête de se prendre la tête et Oui, tout c'est est vrai, tout est tellement facile, en fait c'est vrai. et à un moment, je me souviens, c'était en novembre, je dis à tous mes amis, en Bretagne: «Bon voilà, je vais revenir bientôt, si vous entendez parler d'une maison et cetera, voilà, je recherche, mais plutôt au bord de la mer». Et j'avais mon ancienne prof de yoga qui habitait vraiment, bah, à Camorra et je lui dis: «Ah non, mais c'est trop loin, moi je veux habiter au bord de la mer» et c'est le fait de mettre des cartes de visite pour me refaire connaître, j'arrive à Pluvigné, juste à côté de Camors et je me dis: «Mais en fait, c'est pas si loin que ça, c'est à 30 minutes, j'y suis quoi, la plage là, donc ça va».
Et là, je visite, je lui dis, bah, tu pars quand? Parce que, bah, en fait, ouais, je suis pas loin, je pourrais la visiter. Et puis, elle me dit, ok, je visite la maison. Et là, mais tout de suite, je sens que c'est celle-là, quoi. En plus, tu vois, avec une autre porte extérieure pour aller dans la cabinet de soins, voilà, sans passer par le privé. Et quand je pars, je retourne vers Auray. Et là, je me vois avoir mon petit-fils dans les bras, dans le jardin, dans ce jardin-là, cette maison-là. Mais à ce moment-là, je savais pas, enfin, je savais pas que enfin, Oui, tu il y a savais pas que ça allait être un de tes descendants. bientôt. Et j'arrive à Auray, ma fille m'appelle, et elle était dans le sud-ouest, elle me dit: «Quand c'est qu'on se revoit? J'ai quelque chose à te dire». Et puis là, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Ah, Et là incroyable. et là, je lui dis: «Est-ce que tu veux savoir, ce Le que c'est sé- comme sexe?» Parce que là, bah, je viens d'avoir l'info. Et le pire, c'est qu'on était au mois de janvier, et je lui dis: «Est-ce que tu veux connaître la date?» Parce que j'ai eu le message, tu vois? Et je lui dis: «Ce sera le 11 septembre, le jour de mes 50 ans». Et effectivement, il est arrivé le 11 septembre, le jour de mes 50 ans. Incroyable. Et je sais que j'avais revu Bertrand Retailleau, il m'avait dit: «Bah, il va être hyper spirituel», tu vois? Mais c'est très clair, et on est totalement reliés, on a vraiment une connexion, enfin voilà, c'est ouais, je sais, que je suis là aussi pour lui, oh, qui m'apprend beaucoup de choses aussi sur moi encore. Ça fait bouger, Mm. mais c'est ouais, et pour moi, c'est clair qu'il sera dans tout ça, quoi. C'est fou ça. Parce qu'en fait, du coup, il est né le même jour que toi, pas 50 ans Ouais, plus tard, mais c'est et quand ouais. même un lien qui est très important, hein. Les Ah ouais, chiffres, ouais, la numérologie, c'est aussi super ouais, important dans la spiritualité. C'est dingue. ouais, le 11, tout ça, il paraît, ouais, ouais. Mais c'était très clair, hein, quand je l'ai vu et tout, et même cette maison, tu vois? Cette maison, c'est marrant parce que j'avais réécouté, parce que je l'avais vu en privé, Bertrand Retailleau, bah, parce que la vie avait voulu vraiment que j'ai une séance en privé avec lui en 2013, tu vois? Parce qu'à la fin de cette conférence, quand je l'ai vu, qui m'avait donné plein de messages, j'étais allé le voir, et puis juste devant moi, il y a une femme qui annule son rendez-vous. Je me dis: «Ah bon, bah, je vais le prendre moi», tu vois? Mais je savais pas que voilà, c'était un an à l'avance ses rendez-vous, il a des rendez-vous un an à l'avance, et donc je le prends, et puis il m'avait tout dit, ce que je ferais, tout ça. Et ce qui était fou, c'était en 2013, et il m'avait parlé d'une maison avec un grand jardin et un petit truc au fond du jardin, et il n'arrivait pas à savoir. Il dit: «C'est un truc en pierre au fond du jardin là, j'arrive pas à voir ce que c'est». Et finalement, c'est en réécoutant, il y a quoi? Il y a seulement un an ou 2 que, j'entends dire ça, et effectivement, au fond du jardin où j'habite maintenant, comme quoi c'est juste, enfin, il l'avait vu déjà en 2013 et je suis arrivé en 2018, bah, il y a un four à pain, Ok. qui est assez balèze, tu vois? Juste au fond du jardin, et lui, il le voyait ça, et il n'arrivait pas à décrire ce que c'était exactement, mais il voyait un truc en pierre, mais il voyait pas ce que c'était, quoi. C'est dingue Comme quoi, ça. c'est juste toutes les voilà, ce qu'on doit vivre, et il y a tellement de choses qui sont déjà écrites, et en même temps, on va les vivre si aussi on donne cette la chance à l'univers, on va dire, et où on se donne la chance de vivre les choses Oui, parce que qu'il l'on doit vivre. faut aussi forcer les choses, enfin forcer, façon de parler, mais il faut aussi provoquer les choses si on veut qu'elles viennent à soi. Et ouais, Que si on provoque pas, forcément, on est ouais, dans cette latence et on n'évolue pas, on n'avance pas. Et c'est ça qui est le plus a important. aide-toi et le ciel t'aidera, hein, et ça, Exactement. c'est vraiment très juste, ouais. Exactement. Mais On tu vois, doit se ton histoire, elle me rappelle la fois où une amie qui vient me voir, pareil, quand je faisais mes consultations bénévolement, elle voulait déménager, et je lui dis, je sais pas pourquoi, mais ton grand-père, il arrête pas de m'ouvrir un pommier. Et j'habitais dans les Vosges à l'époque, donc les pommiers dans les Vosges, c'est pas commun, quoi. ouais, Et elle a visité une maison, et c'est la maison qu'ils ont achetée d'ailleurs, et elle me dit, tu devineras jamais ce qu'il y a dans le jardin, il y a un pommier. Je dis, bah tu vois, comme quoi, tout est ouais, juste. ouais, Et ouais. c'est ça qui est incroyable, Mais quoi. c'est fabuleux, ouais. C'est Mais fabuleux. ouais, quand il nous montre des choses d'une précision, même si parfois on a du mal à comprendre ou voir ce qu'il nous montre, parce que ça va tellement vite, en fait, la médiumnité, que ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, Je en trouve même ça juste, je trouve ça beau, moi. Je trouve ça trop beau. ouais, 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 ouais. C'est souvent quand les personnes disent: «Ah ouais, c'est incroyable», et moi souvent et j'arrive encore à dire: «C'est incroyable», et je dis: «Mais non, 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 c'est pas incroyable,
ça c'est normal. Ouais, c'est C'est ce normal. qu'on devrait vivre tout le temps ça. Mais c'est vrai en Et c'est plus. parce qu'on a été formaté à pas y croire, on a été vraiment, empêchés de pas croire en tout ça et on a tout fait pour pas qu'on y aille, hein. Mais alors tout ça, c'est normal, c'est ce qu'on devrait vivre tout le temps ça, c'est pour moi la planète Terre, ça pourrait être le paradis si l'humanité était pas malade, hein. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais de toute Mmh. façon, c'est dans Nos Solars, hein, je sais pas si tu as vu le film Nos Solars, Ouais, ouais, où ils expliquent que là-haut, c'est un peu enfin, la Terre, c'est un peu le copier de ce qu'il y a là-haut, sauf qu'on est dans le monde matériel et que ouais. justement, il fallait élever les consciences, etc., etc. Et encore, Nos Solars, ça date, c'est la période avant avant la Seconde Guerre mondiale, donc ça Ouais, date du début du siècle dernier, donc on a encore du travail. ouais. Puis ça avance, hein, même si ça avance, je pense, tu vois, on ressent les énergies de plus en plus puissantes, Oui, ça on s'ouvre en sent tout qu'il y a cas. vraiment qu'il y a un réveil et puis tout ce qui se passe dans le monde en ce moment et pour moi, même si c'est, injuste à un point qui est, assez extraordinaire, mais pour moi, il y a une justice divine parce que tout est là et encore une fois, on doit vivre des épreuves pour se réveiller. Et là, on est tous repoussés dans nos retranchements quelque part et ça met la lumière sur tout ce qu'on a changé, sur tout ce qu'on doit, et voilà et apprendre à et encore une fois, tu vois, plus c'est dur, plus tout ce qu'on vit est dur et plus on cherche un chemin pour être bien et le chemin pour être bien, moins on pourra aller le chercher à l'extérieur et bien plus on ira le chercher à l'intérieur. Mm. Parce que ça va être la seule possibilité c'est d'aller chercher à l'intérieur cette paix intérieure, cette possibilité de vivre les choses totalement différemment et de ne plus affecter par tout ce qui vient de l'extérieur et en fait et pour trouver cette paix intérieure. Mm. C'est ça qui est normal. Et voilà, ça c'est normal ça et ça c'est bon. J'allais dire incroyable, et du coup j'ai changé le mot. Ouais, c'est Ouais, ça me fait travailler aussi, tu vois, ça me fait aussi cogiter parce que c'est super intéressant, suivant ton parcours, toi ce que tu as vécu, des choses au niveau de ton pro, etc., comment ça a évolué. C'est ça qui est aussi dingue en fait. Et du coup, toi maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu travailles tes soins, est-ce que tu vas aller travailler différemment ou est-ce que tu vas continuer à faire comme tu fais? Est-ce que toi, tu cherches toi-même à essayer de trouver de nouvelles choses à mettre en place ou pas? Bah, quelque part, je crois que je laisse venir les choses, parce qu'on est toujours guidé, tu vois? Hmm. Après j'apprends, doucement, encore plus à faire confiance, c'est quelque part avoir davantage de foi, tu vois? Je crois que c'est ce qu'on a à apprendre, tu vois? C'est encore avoir Avoir la davantage de foi. foi, Je suis quoi. d'accord avec toi. Avoir la foi sur tout ce qui est mais tout est juste et parfait, quoi et plus on prend conscience et plus on va avoir une foi, tu vois? Je sais pas, allez, si le curseur, pour avoir la foi, totale, c'était 100, je sais pas combien je suis, mais je sais que j'ai encore, du boulot, tu vois? Mais en tout cas, je sais qu'elle a bien avancé ma foi et plus on a la foi dans ce qui est juste, que tout est juste et parfait, mais tout, mais même pour moi, les pires atrocités nous révèlent à nous-mêmes et nous font, grandir et malheureusement, on est comme ça l'humain, hein. Il faut qu'on se prenne des grosses claques pour qu'on se Pour qu'on bouge, pour qu'on avance. et et c'est ça, ouais, je pense que dans mes soins, ce qui a changé, c'est que j'ai davantage de foi, que tout est magnifique, que tout est juste, et et d'apprendre, aussi à voir le divin dans chaque être parce que c'est ça aussi, tu vois? Je vois, bah, voilà, des personnes de tout âge, de toute situation, avec des problématiques totalement différentes, et il y en a qui sont vraiment dans des grandes colères, dans des voilà, qui ont fait des choses des fois même assez terribles et cetera eux-mêmes, hein. Heu et quelque part, on perçoit qu'il y a quelque chose de divin en eux, qu'il y a il y a une étincelle là, tu vois? Et cette étincelle, pour moi, c'est juste à enlever tout ce qu'ils ont mis autour, tu vois, des gothiques, hein, de voilà, encore les blessures, les peurs, les machins, les trucs, et qu'elle est là,
tu vois? Et je le perçois de plus en plus qu'il y a quelque chose on va dire de divin en chacun de soi, tu vois? Et qu'on a juste à aller le chercher, mais il est au fond de nous, quoi. Donc voilà, ce qui a évolué, je crois que c'est davantage de foi en l'univers, en Dieu ou voilà, moi je suis pas du tout religieux, mais voilà, il y a quelque chose de puissant et qu'en fait on a juste à avoir confiance, Mmh. à avoir la foi, heu et à être, et puis voilà, je travaille aussi tous les jours sur moi, tu vois? D'être plus dans le moment présent, de pas être dans le mental, voilà, de pas me concentrer sur tout ce qui pourrait nous affecter, de vivre dans le moment présent, et je le fais, je le vois, je fais du yoga tous les matins, tu vois? Et rien que dans ça, je le vois comment je le fais mon yoga, même dans mes asanas et cetera, et je suis beaucoup plus dans le moment présent et plus on est dans le moment présent, plus on est et moins on sera affecté par tout ce qui vient de l'extérieur et plus ce qui reste encore, c'est d'être encore davantage dans l'amour, tu vois? Mmh. Et de s'entraîner à voir quand je dis divin, ça a rien de religieux, hein, mais la perfection partout, quoi, en nous, dans la nature, dans la végétation, dans l'être, dans tout ce qui nous entoure et dans tout ce qui est. Mmh. Et je pense que c'est beaucoup ça, tu vois, qui a évolué, au fil du temps par rapport à mes soins. Toi, tu as Plus vu de une foi, évolution du plus d'amour. coup au niveau Ouais. des personnes aussi qui viennent te voir? Tu as différentes personnalités, du coup, tu expliquais différents âges, mais est-ce que même ceux qui viennent depuis que tu exerces, est-ce qu'ils ont tous changé aussi? Enfin, tout changé. Est-ce qu'il y a une Ah, plus grosse, beaucoup. c'est plus éclectique, on va dire? Il y a plus de diversité encore plus aujourd'hui? Ouais, je dirais qu'au départ, l'univers m'a envoyé ceux que je pouvais aider, Hmm. tu vois? Et il m'a pas envoyé des cas que j'aurais pas pu aider à l'époque quand je commençais, tu vois? Et c'est ça aussi avoir la foi, c'est que t'inquiète, l'univers t'envoie les bonnes personnes. Et au fil du temps, oui, il y a eu voilà, des personnes que j'aurais pas pu aider à une certaine époque et que je peux aider aussi maintenant, tu vois? Et donc oui, il y a vraiment de tout milieu, de tout, ouais, tout problème, tout, et en même temps, tu vois, quand on me parle des problèmes, de ce qu'ils vivent, heu, de tout ce qu'ils peuvent vivre, je me dis: «Mais à chaque fois, tu vois, s'ils pouvaient comprendre que tout ça, c'est une illusion, Hmm. s'ils pouvaient comprendre que tout ça, c'est juste du mental et qu'on a juste une chose à faire, c'est d'être en paix avec son passé et de vivre pleinement le moment présent, pour tout ce qui est juste pour soi, de se concentrer totalement sur ce qu'on peut faire pour nous dans le moment présent, dans ce qui vibre en nous, dans dans ce qui est en accord avec nous-mêmes. On a juste ça à faire, c'est tout et c'est ça, c'est d'avoir cet entraînement de chaque instant et c'est ce à quoi je m'entraîne tous les jours et c'est ce que doucement je passe aussi à mes patients et oui, il y a des évolutions qui sont fantastiques dans mes patients, des changements de tellement de choses, tu vois? Le changement de façon de s'alimenter, d'être au quotidien, de se concentrer sur soi, d'être en paix, voilà, d'être enfin en paix avec le passé, quoi. Quel cadeau qu'on se fait, ça y est, qu'il y a plus de Ouais. colère envers Hmm. personne, que ça y est, on sait pardonner, on a pardonné, on a demandé pardon et on est en paix totalement avec son passé. Mais quel bonheur, quoi. J'imagine. J'ai encore des choses à travailler. Mais je suis jeune encore, donc je pense que j'ai pas tout à Voilà, fait tout compris non plus. Donc j'ai ce encore serait du ce temps serait pour le dommage. travailler. Bah, ouais, ce serait dommage, faudrait que tu repartes, ça y est, ta vie est finie, tu as tout compris, C'est ça y est, bon ça. allez, tu peux remonter là, tu vois? C'est bon. Ouais, non, c'est vrai que je pense que les épreuves qu'on nous met sur notre chemin, mais que ce soit spirituel ou non, hein, il faut le dire, hein, parce qu'on a des problèmes qui sont très matériels, même si on est des thérapeutes ou si on travaille avec le spirituel, on a quand même Ouais des problèmes qui sont très matériels malheureusement, mais c'est comme ça qu'on doit les traverser et les vivre. et Donc, ça nous fait travailler et ça nous fait travailler aussi hein, sur le et ouais, spirituel. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est ouais. ouais, il y a, je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, mais je le pense vraiment en fait, parce il y a un tout, il y a quelque chose comme une source, hein, parce que moi aussi je trouve, enfin pour moi il n'y a pas de religion,
Mais est-ce que la nouvelle religion, entre guillemets, parce que si on doit mettre un mot dessus, est-ce que justement c'est pas cette fameuse source universelle où tout le monde pourrait s'entendre sous une même lumière en fait, hein, qu'on éveillerait les gens ou pas à ça? Ben, je pense que ça avance, hein, heu, parce que quand on étudie beaucoup les religions, mais les vraies religions, hein, Oui, pas, voilà, si on étudie ce qu'ont dit les prophètes, par exemple, ou qu'on aille du taoïsme à l'islam, à Jésus, à et cetera, ils disent tous la même chose, ah, mais hein. bien sûr, c'est toujours ce que je dis. Et la seule chose, on revient, c'est l'amour, hein. L'amour, mais Exactement. l'amour le plus pur, et on a juste pour moi s'il y a une religion, parce que voilà, bah, c'est juste la religion de l'amour, hein. Mm. Et Ça, je suis entièrement d'accord. l'amour d'une pureté absolue, de voilà, qui est plus aucun voile, qui est plus rien qui nous empêche d'être dans l'amour de la plus grande des puretés. Mm. Et c'est juste ça. Après, voilà, il y a eu plein de prophètes, hein, on va dire. Je vais beaucoup voir les connaissances de l'Inde. Pour moi, c'est tellement simple à comprendre, c'est tellement fluide, etc. Mais il y a eu beaucoup de grands maîtres, hein, qui nous ont montré la voie. Mm. Et que ce soit Jésus, Bouddha, Mahomet, etc., Oui, bien etc. sûr. C'est juste On- qu'ils étaient tous incarnés dans différents pays pour justement éveiller le plus grand nombre de personnes au moment Ouais. où ils devaient les éveiller, quoi. Mais moi, j'ai toujours dit, hein, Jésus, il a juste fait une EMI, hein. Il est parti 3 jours, il est revenu, hein. J'en rigole beaucoup, mais c'est comme ça que là, avec mon esprit actuel, c'est ce que je dis toujours. Mais c'est vrai que ce qu'il apprenait, surtout lui, parce que moi, il y a que, enfin, c'est surtout cette religion qui revient beaucoup parce qu'on est dans un pays occidental. Et c'est surtout le côté où c'est aimez-vous les uns les autres, ne jugez pas, soyez bons avec Ouais. les autres, quoi. Et vous verrez que tout arrive, mais très vite, très très vite. Et tout se fait naturellement en fait. Comme tu dis, c'est naturel, c'est tout est bien. C'est ça, c'est tout est bien. Ouais, c'est notre vraie nature, ça. Mm. On a juste à se reconnaître à notre vraie nature. Et à comprendre que nous sommes juste des âmes qui viennent expérimenter une vie terrestre et Ouais. pas des êtres incarnés qui vont expérimenter une vie céleste. Parce que Ouais. j'aime bien cette citation, je la remets un peu à ma sauce, mais j'aime beaucoup cette vision des Ouais, choses. j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. On est là de passage, et pendant ce passage, bah, on a à faire au mieux pour aller, davantage vers la spiritualité, voilà, trouver davantage de paix intérieure, et petit à petit aller vers, voilà, ce qu'on peut appeler encore le nirvana, ou autre chose, d'aller dans cette paix intérieure la plus totale, être fait Franchement. à l'amour. Eh ben, merci beaucoup pour cette heure d'échange. Ça a été incroyable. Ah non, ça a été Eh normal. bien, bien, bien. Je travaille, je travaille. Non, Ah bah, c'est merci infiniment, Alex, pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta vision de la chose, pour nous avoir parlé aussi de toi, comment tu vois les choses et comment tu fais pour mettre tout ça en pratique tous les jours, comment tu soignes les gens aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu es hyper alors, connecté ou pas du tout? J j'essaye, juste le minimum, tu vois? Alors je suis sur Facebook, si on tape Alex Mana, on va me trouver, tu vois? Il y en a pas beaucoup. J'ai un site internet, mais c'est pareil, si tu tapes Alex Mana, alors si, il y a un autre Alex Mana, c'est un Mexicain qui fait de la musique un peu rock, donc ne pas confondre. Je ne suis pas bon musicien, c'est pas celui-là. D'accord. Voilà, et mon site s'appelle lumière et guérison du Ok. cœur.com. Je le mettrai Voilà. dans la description dans tous les Eh cas. ben, Les gens écoute, iront regarder alors. merci beaucoup, Anthony. Mais avec grand plaisir. J'avais beaucoup apprécié cette journée qu'on avait passée ensemble, ce jour de conférence, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, et bah voilà, tu vibres haut, tu vibres amour, tu vibres joie, tout ça, Mais et toi voilà, c'est aussi. Et toujours c'est pour très ça très que. plaisant. Mais tu sais, c'est marrant parce que quand j'ai lancé le podcast, et je te l'avais expliqué, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent,
je cherchais des gens et c'est toi qui m'as envoyé quelqu'un pour qu'elle puisse communiquer Oui, c'est vrai. avec une personne. Et justement, là-haut, on m'avait déjà, ou je sais pas si c'est mon mental ou si c'est là-haut, on m'avait dit, mais pourquoi tu t'écrirais pas Alex et tout à fait normalement, hein, comme le hasard n'existe pas, elle est venue vers moi, elle m'a dit qu'elle venait de ta part et je me suis dit, ben oui Anthony, mais pourquoi j'ai hésité. En fait, on me dit vas-y, donc j'y vais. Et donc Voilà, c'est c'est la génial. réponse. Ouais, ça c'est Magnifique. encore là-haut, hein. Je remercierai jamais assez là-haut pour tout ça parce que les Ouais. rencontres, elles sont juste au bon moment et ça m'a fait plaisir de te retrouver aujourd'hui en tout cas. Et ça fait plus d'un an, hein, on s'était pas vu depuis. Moi, c'était le mois de juin 2021, donc Exactement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. on s'était ni revu ni trop parlé non plus, donc ça me fait plaisir d'en apprendre un peu plus sur toi du coup, voilà, aujourd'hui. Ouais, bah écoute, au plaisir de se revoir, même sans attendre, surtout qu'on est Oui. pas très très loin Mais l'un oui, de l'autre. surtout Hein, qu'on n'est donc, pas loin. C'est ça qui est dingue. Bon ben merci beaucoup, merci bah, merci infiniment. merci de m'avoir invité, voilà, à ce podcast. C'était très sympa. Merci encore. Et puis, Et puis belles énergies à tous. et à très vite aussi, hein, Alex, on se retrouve très très vite. À très bientôt, Anthony, avec plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager le podcast si vous êtes sur YouTube, si vous écoutez aussi sur d'autres plateformes. Sachez que le podcast est disponible, est hébergé par Encore, mais vous pouvez le retrouver sur Spotify et d'autres plateformes de podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à nous dire si ça vous a plu. Et n'oubliez pas, surtout, il y a une très très belle évolution spirituelle et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité pour vous parler de spiritualité. À bientôt, bye bye. À bientôt.